jamais fait. Donc je m'appelle Maxime Hector, j'ai 26 ans, je suis graphiste professionnel. Ça fait 7 ans que je suis sorti des études. Maintenant je me suis spécialisé dans le domaine du cyberpunk. Je suis un illustrateur de cyberpunk. C'est ce que je préfère faire et c'est ce que je pratique depuis pas mal d'années maintenant, donc c'est ce que je maîtrise le mieux. C'est ma zone de confort, le cyberpunk, et je suis un grand fan et j'incorpore beaucoup d'éléments de synthwave et de vaporwave dans ce que je fais. Des fois c'est que des petits clins d'œil et des fois c'est des éléments très récurrents comme les palmiers, c'est un élément que j'utilise assez souvent, et le rose et le cyan qui sont des couleurs très propres à la vaporwave que j'utilise aussi beaucoup. En tant que graphiste illustrateur, mes plus grandes influences visuelles, c'est pour commencer Gunum. Non, d'abord Sillage de Philippe Buchet. En tout premier, je crois que c'était ça, qui m'a beaucoup marqué. Mais une de mes plus grandes influences, c'est Gunum de Yukito Kishiro, qui est un manga de cyberpunk adulte. Mais quand je l'ai découvert, je devais avoir 13 ans, je ne savais absolument pas que c'était un manga destiné aux adultes. Et c'est pour ça que ça m'a marqué, je pense. Ce truc m'a vraiment marqué. Gunum, c'est un... Tout le monde le dit, hein, c'est un manga intemporel de cyberpunk, un chef-d'œuvre de science-fiction cyberpunk. Le mec, il a écrit, fait les dessins, il était clairement en avance sur son temps. Le mec, il voyait dans le futur, cette vision futuriste qu'il avait, c'est assez incroyable. Bien évidemment Akira, que j'ai vu aussi à peu près quand j'avais 12-13 ans. Pareil, un film qui m'a marqué. Après je me suis mis au manga après avoir vu le film d'animation. Je suis un grand fan d'Akira. La preuve, elle est là. Ensuite, Eric Powell, The Goon. Eric Powell, j'aimais beaucoup steampunk vintage. C'est un délire un peu pin-up vintage, avec des décors un peu steampunk, avec des tuyaux, des trucs qui fonctionnent encore à la vapeur. J'ai beaucoup aimé ces influences. Et après, des peintres que j'aime beaucoup, Robert McCall, qui a fait des peintures à la NASA, tellement le mec il est surclassé. Il est chaud. Chris Foss aussi, qui a, si je dis pas de bêtises, Chris Foss, il a travaillé sur beaucoup de projets cinématographiques, Alien, Matrix, peut-être 2001, l'Odyssée. Après, je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas m'avancer, mais il a travaillé sur beaucoup de projets cinématographiques. Ensuite, Hajime Sorayama. J'aime pas tout son taf, attention. Il fait des trucs que je trouve pas ça terrible, mais par contre, c'est pin-up robotique. Je vous conseille à tous, vous tapez Hajime Sorayama, pin-up robotique. Magnifique. Un sens de l'esthétisme qui est incroyable. Et ce qui est très fort, c'est les reflets métalliques. Parce que des reflets métalliques, c'est plutôt dur à faire. C'est pas évident. Pour faire de beaux reflets métalliques, c'est assez compliqué. Et vraiment, dans ce domaine, dans le reflet métallique, le corps cyborg, il excelle, le mec. Il excelle. Ensuite, je crois qu'on a fait le tour des plus gros là. Oh my god! Just